Amen. Amen. C'est lui-même qui appelle. La Bible dit que tous ceux qui la connaissent d'avance, bien-aimés, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est lui-même qui nous appelle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, même si tu es fatigué. Il a dit, moi je donnerai le repos. Est-ce que c'est la vérité? Il a toujours le repos. Amen. Amen. Il a toujours la solution. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons ouvrir la Bible pendant que vous êtes debout. Partons dans le livre de 2 Rois. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Prenons le verset 14. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il dit, il prit un arc. Il prit un arc. Arc, flèche. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il le bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Nous parlons toujours de la flèche de délivrance. Amen. Amen. Parce qu'à l'intérieur se cache le message de ce jour. Amen. Amen. Frère Branham dit que le message de ce jour est un message de la délivrance. Est-ce que je peux entendre Amen. C'est un message de la délivrance. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, je vais prendre Apocalypse chapitre 10. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche
sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu une voix qui disait, celle, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne le crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et il jura par celui qui fit le ciel, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Oui, bien-aimé. La délivrance. Vous allez remarquer que quand Élisée a dit au roi Joas, tire la flèche de la délivrance. Et Élisée a dit ceci, que ce n'était pas n'importe quelle flèche. Amen. Il ne s'agit pas ici de n'importe quelle délivrance. Il s'agit d'une délivrance qui vient de la part de l'Éternel. Et la délivrance qui vient de la part de l'Éternel est une délivrance totale. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel est celui quand il fait une œuvre, il l'achève toujours. Quand Dieu commence à te délivrer, il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il t'ait délivré de tout ce qui t'opprimait. Amen. C'est comme ça qu'il avait délivré. Bien-aimé, pendant qu'il était dans ses jours de chair, voyez-vous que c'était l'Éternel, le même Dieu qui avait parlé au travers de la bouche d'Élisée. Un jour, pendant qu'il a vu son peuple en train de s'affliger, il a vu son peuple en train de se lamenter, en train de pleurer à Dieu consolateur. Bien-aimé, il a décidé de rentrer dans le monde. Il est venu dans le corps de chair et il est en train d'apporter la délivrance. Il a rencontré un homme, on l'appelait le fou de Gadara. Cet homme-là avait été rejeté de la société. Alléluia. Parce que les hommes ne pouvaient pas le supporter. Alléluia. Alors les démons qui étaient en train de le tourner, bien aimé, ces esprits-là emmenaient cet homme dans le cimetière, loin de l'habitation des hommes. Parce que toutefois que les hommes voulaient le maîtriser pour son propre bien, ces esprits-là débrisaient les chaînes. Et ces esprits-là lui faisaient du mal. Alors un jour, le Seigneur a décidé de passer par là, parce que c'est lui qui délivre. Et quand il passait par là, dans ce temps, il y avait toute une légion des esprits, des milliers de démons. Et le Seigneur Jésus les a fait fuir tous. Il n'y a pas eu un démon qui est resté dans ce corps. Quand Dieu délivre, alléluia, il amène la délivrance totale. C'est pourquoi Élisée avait dit à Joas que cette flèche que tu as tirée, c'est la flèche de la délivrance qui vient de la part de l'Éternel. Que fera-t-elle
elle te mènera à battre les Syriens jusqu'à leur extermination. C'est-à-dire, cette flèche doit te donner la victoire sur les Syriens. Amen. Et les Syriens, ils étaient en guerre contre Israël. C'était un peuple qui s'était levé. Et Israël, alléluia, c'était lui, la postérité naturelle. Alléluia. Donc les mêmes ennemis, les mêmes esprits qui ont pressé Israël dans la chair au moyen des guerres, les mêmes esprits ont s'élevé contre la véritable Israël qui est l'épouse, qui est le croyant. Alléluia. Parce que nous sommes Israël par la foi en Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Alléluia. Nous sommes Israël. Et vous allez remarquer que ici au Congo, bien aimé, il y a une guerre. Ça se passe de l'autre côté. Mais c'est une même terre. Nous sommes appelés tous des Congolais. C'est les sons qui peuvent faire la différence. Congolais de Brazzaville, Congolais de Moïse. Mais nous sommes des Congolais. Et vous allez remarquer que là-bas il y a une guerre. Alléluia. C'est quoi cette guerre? C'est qu'il y a une armée qui s'est levée là-bas pour chercher à conquérir toutes les villes de la RDC. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Ça se passe sous nos cieux. Oh frère, madame dit, toutefois, il y a quelque chose sur la terre. Il se passe quelque chose dans le ciel. Alléluia. Le naturel supplifie le spirituel. De la même manière que dans le naturel, le Congo est combattu. De la même manière, dans le spirituel, les chrétiens sont combattus. Alléluia. L'adversaire, c'est le diable. Alléluia. L'adversaire, l'ennemi, c'est celui qui a un seul but. Il a un seul but. La Bible dit, alléluia. Et lui là, il ne cherche qu'à dévorer, égorger et tuer. C'est le but de ton adversaire. Donc quand il s'élève, c'est pour chercher à tuer. C'est pour chercher à dévorer. Alléluia. Et pourquoi? Frère, nous devons être conscients. Alléluia. De la même manière, frère, les choses se déroulent sur la terre. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose de spirituel. Quelque chose qui m'a touché, c'est que dans cette guerre, pendant que la chose est en train de toucher, affecter les hommes, ça affecte les hommes, ça affecte les familles. Les familles sont divisées à cause de ça. Il y a des pleurs dans les familles à cause de cette guerre. Alléluia. Oh, vous allez vous rendre compte que les Syriens ont toujours combattu Israël. Ils se sont toujours levés. Alléluia. Et toutefois qu'ils sortaient pour chercher le combat d'Israël, Dieu avait un homme qu'on appelait Élisée. Élisée, c'était lui que Dieu venait révéler les secrets. Il lui disait, voilà ce qui se passe, c'est que le roi syrien a préparé d'attaquer là-bas Israël. Lève-toi et annonce la parole.
le roi d'Israël. Faire attention. Tu dois faire attention. Alléluia. Amen. Il y a un ennemi. Amen. Mais tu as aussi un Dieu. Un Dieu qui t'a promis la délivrance. Il y a un ennemi, c'est vrai. Mais il y a un Dieu qui te garde. Il y a un Dieu qui a la capacité de t'arracher de tous les dangers. Ce Dieu-là, il est le même. Alléluia. De tous les temps, de génération en génération. Le même Dieu. C'était le même Dieu qui marchait avec Élisée. Oh, qui était Élisée? Élisée n'était pas n'importe qui. Alléluia. Parce qu'en Israël, il y avait beaucoup de sang. Mais parmi ces sangs, il y avait un seul homme qui avait la grâce de rencontrer un prophète. Alléluia. Il est passé par le corps du prophète. C'était le prophète Élie. Alléluia. Et Élie, c'était lui. Alléluia. À part qui Dieu travaillait. Toutefois que Dieu travaille avec Élisée était là. Élisée regardait. Élisée compte. Alléluia. Élie, il était quoi? Qui était-il? La Bible dit. Alléluia. Élisée dit à Élie, mon père, charge d'Israël. Parce qu'Élie, c'était le seul homme dans sa génération qui a fermé le ciel. Alléluia. Dans tout un royaume, tout le monde, il n'y avait pas eu la pluie parce qu'il avait décidé de prononcer la parole. Alléluia. Oh, cet Élie-là, il y avait quelque chose qui le liait avec Élisée. Amen. C'était quoi? C'est que Dieu savait qu'il devait le retirer. Et c'était écrit qu'un jour, Dieu devait retirer son prophète. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu savait, alléluia, qu'il enverrait Élie de Malachie avant que le jour du Seigneur, le jour grand et redoutant. Alléluia. Et quand Élie de Malachie devait s'élever, il devait faire quoi? Il devait préparer la venue du Seigneur, la seconde venue de Jésus. De la même manière que Élie de Malachie 3, quand il a fait sa mission, Dieu l'avait retiré de la scène. C'est de la même manière Dieu savait qu'il devait retirer Élie. Il devait retirer William Branham. Alléluia. Mais avant de le retirer, alléluia, Dieu a pris un homme. On l'appelait Élisée. Il a dit à Élie, jette ton manteau sur celui-là, celui que j'ai choisi. Alléluia. Élisée le suivait. Il a suivi partout. Alléluia. Et quand Élie est monté, frère, Élisée a reçu la double portion. Je veux dire même la gloire au double de ce qu'Élie a fait. Il a fait plus de miracles qu'Élie. La bonne nouvelle, c'est que frère Branham dit que Élisée, c'est le type de l'église. Alléluia. Donc Élisée dont nous parlons ici, c'est toi. Alléluia. Il t'est représenté. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Frère, Élisée à lui seul a donné des victoires à l'armée d'Israël devant les Syriens. Élisée donnait la victoire. C'était lui le grand sacré. Alléluia. C'était lui qui donnait au roi comment il devait faire pour attaquer.
C'était cet homme. Donc vous allez remarquer que quand Joas s'est retrouvé dans la même difficulté, devant le même ennemi, c'était toujours les Syriens. Alléluia. Il s'est souvenu. Il y a un homme ici en Israël. Il y a le pouvoir d'écouter dans la chambre du roi. Alléluia. Toi tu as le pouvoir d'écouter ce que tes ennemis préparent pour toi. Tu as le pouvoir de voir à l'avance les pièges de l'ennemi. Tu as le pouvoir parce que toi tu es un nègre. Alléluia. Quand tu dors, ton esprit ne dort pas. Ton esprit s'envole dans le firmament. Et quand ton esprit monte, il s'en va. Là on prépare des pièges contre ta vie. Et alors Dieu te donne des songes. Ce que tu vois, c'est Dieu qui prend ton esprit. Il le fait monter en haut. Alors tu regardes. Tu vois dans la personne que je salue tous les jours, que je donne même l'argent, ne m'aime pas parce que tu le vois la nuit. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait que nous sommes au milieu des loups. Et il veut que nous soyons prudents. Mais pour que tu sois prudent, être averti. Un homme averti en vaut deux. Donc Dieu sait que ceux qui t'entourent, qui sont contre toi, le Seigneur les connaît. C'est pourquoi il te donne les songes. C'est pourquoi il t'avertit. Ne passe pas par ce chemin-là. Parce que là, on t'a tendu un piège. Il fait ça. Que quoi? Tu es son temple. Alléluia. En ce temps-là, Dieu avait un seul temple. C'était le prophète. Tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel devaient voir le prophète. Alléluia. C'était le prophète qui était la bouche autorisée. Et quand le prophète parlait, c'était Dieu qui parlait. Quand le prophète touchait, c'était Dieu qui touchait. Quand le prophète regardait, c'était Dieu qui regardait. Et aujourd'hui là, quand toi tu regardes, c'est Dieu qui regarde. Quand toi tu parles, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Parce que il a dit dans sa parole, je serai en vous. Je serai en vous. Quand il est au-delà de nous, il nous fait les choses de la même manière qu'il a fait avec les prophètes. Parce qu'en ces jours, il nous parle par le Fils. Et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Il fait la même chose. Alléluia. Et alors, l'ennemi était debout. L'ennemi avait juré de conquérir les villes. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a touché le cœur. De l'autre côté là-bas, pendant que l'armée là est en train de faire ravage, est en train de vouloir conquérir les villes, on a vu le ministre de la Justice envoyé par le président de la République auprès d'une épouse des nations. Il est allé à l'église, frère. Il est allé demander la prière. Oh frère, Dieu est encore des Joas. Joas, il était le président. C'était lui le roi d'Israël. Quand il a vu que l'armée qui le combattait était nombreuse, il a vu l'armée là. Il a dit non, il faut aller voir l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est la flèche de délivrance. Frère, la flèche là, celui qui appelait sa flèche de délivrance, c'est Élisée. C'était les mêmes flèches que le roi avait. Tous les soldats avaient les mêmes flèches. Mais ce jour-là, Élisée a dit ceci: la flèche là, elle est la flèche de délivrance.
Alléluia. Tout le monde prie. C'est la vérité. Tout le monde prie. Mais toi, ta prière, quand tu pries, Dieu dit j'exauce. 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 Parce que Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur. Dieu exauce la prière du juste. Et la Bible dit la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Ta prière ce soir a une grande efficacité. Ce que tu vas déclarer, ce sera ça la flèche de délivrance. Alléluia. Et Joas, il avait les flèches. Tu as aussi beaucoup prié. Tu as aussi beaucoup prié. Mais ce soir, la prière que tu feras, je dis que c'est la flèche de délivrance. Joas avait combattu. Il avait des flèches, frère. Il a aussi beaucoup tué avec les flèches. Mais ce jour-là, la flèche qu'il avait tirée, alléluia, par la parole du prophète, c'était la flèche de délivrance. Et Élisée lui a dit, cette flèche, c'est pour la délivrance. Pas la délivrance à moitié. Alléluia. Amen. Mais une délivrance totale. Tu battras les Syriens. Tu battras les Syriens. Ce soir, tu vas battre tes ennemis. Ce soir, tu vas battre. Je fais les courageux. Ceux-là qui ne regardent pas la taille des muscles de Goliath. Ne regarde pas combien le problème là est grand. Mais regarde que celui qui est en toi là, celui qui est en de toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe la taille de l'ennemi, celui qui est en toi, il est plus grand. Il est plus grand. Quand tu te lèves derrière ton ennemi, il y a un esprit. Mais quand tu te lèves, l'esprit, la foi, derrière toi, un gaillard. On appelle l'Éternel des armées, le chef d'armée. Quand tu te lèves, c'est Dieu qui s'élève. Alléluia. Quand tu te lèves et que tu dis trop c'est trop, c'est Dieu qui s'élève et qui dit trop c'est trop. Pourquoi? Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Tes mains, c'est les mains de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, peu importe les projets, peu importe les projets du diable, frère, la flèche de délivrance t'a été donnée ce soir. La flèche là t'a été donnée ce soir. Frère Branham me dit que la prière est une arme fatale. Pour eux en ce temps-là, l'arme qu'ils avaient, c'était des flèches, c'était l'arc. Mais pour nous ce soir, pour toi Israël spirituel, l'arme que tu as c'est la prière. Oh, je vais entendre la main. L'arme que tu as, ta flèche de délivrance, c'est la prière. Au nom de Jésus, ça t'affranchira. Alléluia. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms, frère. Plus grand que tous les noms. Alléluia. Et vous allez voir, frère, que Élisée quand il parlait, Élisée ne tâtonnait pas. Alléluia. Il ne tâtonnait pas. Il savait qu'en ce temps-là, Dieu travaillait avec lui. Est-ce qu'elle a une JT comme qu'en ce temps du soir, Dieu travaille avec toi. Les problèmes dans la famille, Dieu travaille avec toi. Il a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu pries. Il a besoin que tu prennes la flèche, que tu frappes. Dieu travaille avec l'épouse. Alléluia. Ce soir, Dieu travaille avec toi.
C'est la vérité. Dieu travaille avec toi. Il travaille avec Élisée. Voilà pourquoi Élisée, oh frère, savait tout ce qu'il faisait. Il y avait Dieu derrière. Est-ce que tu peux marcher avec cette assurance? Tout ce que tu fais, il y a Dieu derrière. Quelqu'un chantait, il y a Dieu dedans. Je te dis, il y a Dieu dedans. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il y a Dieu dedans. Alléluia. Frère Branham dit, pour qu'il y ait une ombre, il doit y avoir un pourcentage de lumière. Ça veut dire même si le ciel est caché, tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il y a toujours la lumière. La lumière marche avec toi. Parce que nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes des enfants du jour. Ce soir, il y a Dieu au-dedans de toi. Il y a Dieu au-dedans de toi. Je vous dis la vérité. Il y a Dieu au-dedans de toi. Dieu se cache dans la simplicité. Alléluia. Amen. Là où tu s'estimes. Est-ce que moi, si je prie pour un malade, le malade sera guéri? Je te dis, le malade sera guéri. Parce que tu es un croyant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Tu peux prier pour les malades. Ils seront guéris. Tu peux prier dans ta famille pour les gens qui sont voûtés. Dieu va les délivrer. Oh. Et un jour, dans la réunion de Frère Branham, pendant que Frère Branham se prépare à venir dans la réunion de prière, dans cette réunion, il y a une femme qui avait un enfant tellement malade. Son enfant était très malade. Et cette femme avait une carte de prière. Seulement, frère, quand Branham faisait le service de prière, il appelait le numéro au hasard. Donc cette femme-là n'avait pas l'assurance que ce jour-là, Frère Branham pouvait appeler le numéro de sa carte. Elle était là. Elle faisait des va-et-vient. Des va-et-vient dans la salle. Alléluia. Attendons l'entrée de l'homme de Dieu. Mais frère, pendant qu'elle faisait des va-et-vient, le Saint-Esprit est allé toucher une soeur. La soeur était assise. Elle a regardé la femme. L'Esprit a mis un poids dans son cœur pour lui dire, cette femme-là, son enfant est très malade. Tu dois prier pour elle. Frère, la réunion de prière de Frère Branham, Dieu va dire à une brebis, un croyant qui est venu écouter la parole, Dieu lui dit, il y a un malade dans la salle. La guérison là, il faut que tes mains. Eh frère, pendant qu'elle était là, elle a dit, mais comment moi? Comment ça va commencer? Que j'ai imposé les mains à cette malade. Il y a un prophète qui est là. Moi-même, je suis venu pour mes problèmes. La voix a insisté. Elle a senti un poids dans le cœur. Et cette maman avec l'enfant, elle était là traumatisée. Tourmentée. Vous savez quand quelqu'un a des problèmes, bien aimé, vous allez comprendre sa forme, sa façon d'être, montrer qu'elle avait un problème. Alors cette soeur s'est levée. Elle a dit, excusez-moi, le Saint-Esprit a mis un fardeau dans mon cœur. Je vois que vous avez un enfant malade. La femme l'a dit oui. Mon enfant est très malade. Cette soeur dit, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Il veut que je puisse prier pour votre enfant. Est-ce que vous me le permettez que je pose mes mains sur votre enfant par la prière? Si vous le voulez, je vais vous céder ma place. Parce qu'elle n'avait même pas la place. Alors elle ne savait pas si le prophète pouvait appeler le numéro de sa carte.
Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ça me fera plaisir. Je ne cherche que ça. Une prière fervente du juste qui aura la capacité de sauver mon enfant. Et la soeur a pris ses mains. Elle a posé la main sur l'enfant. Frère Bonhomme dit, c'est lui-même Frère Bonhomme qui donne le témoignage. Parce que c'est Dieu qui a rapporté ça à Frère Bonhomme. Et Frère Bonhomme dit, la femme a murmuré seulement des paroles simples. Après elle a donné la place à cette femme. Cette femme croyait qu'il n'y avait rien qui s'était passé. Mais frère, Dieu agit au travers de l'église, au travers de l'épouse. Dieu utilisera ton corps si tu es sincère. Alléluia. Et pendant que Frère Bonhomme est rentré et qu'il a commencé la ligne de prière, tu es allé mettre dans le cœur de Frère Bonhomme d'appeler le numéro de la femme là. Il a appelé le numéro de la carte. La femme est montée sur l'estrade. Dieu a dit à Frère Bonhomme que l'enfant là a déjà été guéri. Il y a une femme qui était dans la salle, a imposé les mains sur cet enfant. L'enfant a été guéri. Frère Bonhomme a regardé. L'ange a dit, voilà la femme est là-bas. Elle est montée là-bas sur le balcon. Frère Bonhomme à cette maman, votre enfant a déjà été guéri. Frère, Dieu t'utilisera. Dieu t'utilisera. Il avait utilisé Joas pour tirer la flèche de délivrance. Qui était Joas? Il n'était rien du tout, frère. Mais il est venu consulter l'Éternel. Tu es venu consulter l'Éternel ce soir. Alors Dieu doit utiliser ta bouche. Déclarer la délivrance dans ta famille. Dieu doit utiliser ta bouche. Proclamer la liberté dans tes affaires. Dieu doit utiliser ta bouche. C'est pourquoi tu dois croire à tes prières. Et le Seigneur dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez. Parce que quand tu pries, tu es sincère. Dieu utilise ta prière pour apporter la délivrance. Est-ce que c'est la vérité? La flèche là, ce n'était pas chez Élisée. C'était chez Joas. Dieu t'a donné la bouche pour prier. Il t'a donné les mains pour le louer. Toutefois que tu le fais, tu as une délivrance. C'est la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Ce soir, tu as besoin d'un homme et une femme qui est capable de tirer la flèche de la délivrance. Tu as besoin d'un homme et une femme qui est capable de prier et de changer les circonstances. Est-ce qu'il y a un homme là ici? Est-ce qu'il y a une femme là ici? Si tu es là, lève-toi. Balance ta main et acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que le frère cette va nous conduire, je veux que tu rentres en profondeur. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Quand tu rentres en toi, tu oublies ta soeur. Tu oublies celui qui est à côté de toi. Tu parles avec ton père. Tu parles avec le même Dieu. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut te délivrer. Ce soir, il t'a parlé. La flèche de délivrance, c'est ta prière ce soir. Tu dois l'utiliser. Alléluia. Amen. Pour le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et de peine, et non, il va te procurer la joie. Oui, prends-le partout
précieux, précieux nom, précieux nom, non si doux, non si doux, espoir de chante-le bien-aimé, chante-le de tout ton cœur, et le précieux nom, non si doux, non si doux, espoir de la joie du ciel, oui précieux nom, précieux nom. Ce nom, non si doux, non si doux, exploiter la joie du ciel, précieux nom, non si doux, exploiter la joie du ciel. Le nom de Jésus, oui, comme qui efface au piège, oui, quand les tentations s'y viennent, oui, Seigneur, prions, oui, précieux nom. Il est écrit dans la parole, frère, que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient en sécurité. Tu vas élever ta voix comme une flèche de délivrance. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour tes enfants. L'ennemi qui rentre. Mais lève-toi avec ta prière ce soir. Tu peux tirer la flèche de délivrance. Et que l'Éternel te délivre. Qu'il délivre ta famille. Qu'il délivre tes enfants. Qu'il délivre ta vie. Et nous venons voir et prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ce soir, Seigneur, parce qu'il est écrit dans ta parole, oh Dieu, tu as dit tout ce que vous demanderez en prière en mon nom, je vous le donnerai. Tu as dit, il vous sera accordé, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Oh Père, comme Joas, nous prenons la flèche de délivrance. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Oh Père de moi, que tu puisses délivrer. Délivre les familles. Délivre les maisons. Délivre les vies de tes enfants, Seigneur. De l'oppression démoniaque. De l'oppression de l'adversaire. Là où le diable s'élève au Père de gloire pour combattre les maisons. Là où le diable s'élève pour combattre les vies, Seigneur, nous tirons la flèche de délivrance. Nous déclarons, oh Dieu, que tu délèves, Seigneur, et que tu délivres les maisons, que tu délivres les familles, que tu délivres, oh Dieu, tous les membres de l'entité. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu qui nous délivre. Tu es celui qui avait délivré Shadrach. Tu avais délivré Meshach. Tu avais délivré Abednego. Même devant la fournaise ardente. Oh Dieu, là où aucune main ne pouvait les secourir. Là où même le roi ne pouvait pas les secourir, Seigneur.
Mais toi, tu étais rentré de la fournaise. Tu as pris, oh Dieu, au Père de gloire. Tu as pris ta parole. Tu as délivré tes enfants, oh Dieu de gloire. Tu as fait cela pour Daniel. Tu as fait cela pour Pierre. Tu as fait cela pour tout Israël, Seigneur. Souviens-toi de l'ANJT. Souviens-toi de mon frère et ma soeur. Souviens-toi, oh Dieu, de tous ceux, au Père de gloire, qui sont combattus ce soir. Dans le nom de Jésus, nous croyons, Père de gloire. Tu as dit, ils vous feront la guerre, mais jamais ils vous vaincront. Même si 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à la droite, Seigneur. Nous croyons que nous avons l'Éternel qui nous délivre. Oh Dieu, tu es notre flèche de délivrance. Tu es notre secours, oh Dieu. Quand l'ennemi nous combat, quand la maladie nous attaque, tu es notre secours, oh Dieu. Quand les situations deviennent sombres, tu es notre secours, oh Dieu de gloire. Quand la mort nous attaque, tu es notre secours, oh Dieu. Tu es dit dans ta parole, même les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre ton église, Seigneur. Lève-toi ce soir pour délivrer, oh Dieu. Lève-toi ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons, oh Dieu, que toutes les armes de l'ennemi soient rendues nulles sans effet. Car il est écrit dans ta parole, de toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, que la délivrance, le secours, oh Dieu, qui vient de l'Éternel, rentre dans nos maisons, que cela rentre dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y avait les pièges, là où on avait tendu les embuscades, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que la colonne de feu commence à sillonner, que la colonne de feu commence à sillonner dans la vie des gens, que la colonne de feu commence à sillonner dans les maisons, Seigneur, que la colonne de feu qui est descendue, oh Dieu, en ce temps de la fin, au travers de ce message, cette colonne, oh Dieu, qui a été photographiée, ce n'est pas la psychologie, Seigneur, mais c'est l'être surnaturel qui a marché avec Israël. Oh Père, lève-toi dans les maisons, lève-toi dans les maisons, lève-toi dans les familles, lève-toi dans les vies, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Agis, Seigneur, agis, oh, car nous recommandons nos vies à toi, nous recommandons les familles à toi, nous recommandons nos maisons à toi. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agit. Nous voulons te voir agir. Le Dieu de la Bible, le Dieu de William Branham, le Dieu de Christian Nzienge, tu agis toujours. Tu es le Dieu infini. Tu ne changes pas. Tu agis toujours, Seigneur. Agis ce soir. Agis ce soir. Là où l'ennemi perd était debout. Là où les armées s'avançaient. Là où il y avait les attaques. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Puisses-tu encore engloutir l'armée de Pharaon dans le nom de Jésus-Christ. Oui, écoute bien aimé. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur
toute la puissance de l'ennemi. Alors tu vas t'élever. Tu vas marcher sur tous les programmes que le diable a établis. Tous les programmes que les sorciers ont planifiés dans ta vie. Toutes les manigances. Tous les pièges qui t'ont tendu sur le chemin, tu vas écraser cela par la colonne de feu. Dans cette colonne est au dedans de toi. Tu vas élever ta voix. Que la colonne de feu brûle tous les pièges du diable. Et que tous les esprits de mort, tous les esprits des accidents qui se lèvent dans les maisons, qui se lèvent dans les familles, que cela ne touche pas ta maison, que cela ne touche pas tes enfants, ne touche pas ta vie. Élève ta voix et prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, j'envoie le feu. Dans le nom de Jésus. Le pouvoir nous a été donné. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Nous avons le pouvoir de dominer les sorciers. Nous avons le pouvoir de modifier leurs décisions. Nous avons le pouvoir de prendre des décrets, de prendre des ordonnances, de donner les sanctions. Dans le nom de Jésus, nous donnons les sanctions ce soir à toute l'armée des sorciers. Dans ma famille, je donne des sanctions maintenant. Qui ne s'approche pas des maisons, qui ne s'approche pas des maisons, qui ne s'approche pas de ta famille, qui ne s'approche pas, Seigneur, oh Dieu, de tes enfants, tous les sorciers, toutes leurs âmes, toutes les maladies de la nuit, que cela n'atteigne pas tes enfants, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, j'éloignerai de vous toutes les mauvaises maladies de l'Égypte. Nous prions maintenant, Seigneur, avec la flèche de délivrance, le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que toutes les maladies incurables, les maladies des ténèbres, que cela sorte de nos maisons, que cela sorte dans les familles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toutes les pièges du royaume des ténèbres, Dieu, que cela soit brasé par le feu, toutes les pièges du diable, que cela soit brasé par le feu, que le feu de Dieu, la colonne de feu, Seigneur, descende, que la colonne de feu, oh Dieu, puisse descendre dans les vies, que cela descende dans les maisons, que cela descende, oh Dieu, pour détruire les pièges, pour détruire, oh Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, toutes les œuvres de ténèbres, toutes les œuvres de la nuit, nous rendons cela nul et sans effet, nous rendons nul et sans effet, nous rendons impuissants, dans le nom de Jésus, toutes les œuvres de fétiches, toutes les œuvres, oh Dieu, de la magie, contre tes enfants, nous rendons cela nul et sans effet, dans le nom de Jésus, par l'autorité de la parole qui nous a été donnée, nous déclarons, oh Dieu, que toutes les armées des Amalécites, des Syriens, des Père de gloire, toutes les armées des sorciers, oh Dieu, puisse-t-il trembler devant nous, puisse-t-il, oh Dieu de gloire, être Seigneur, complètement dans les tourments, oh Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus qu'il y ait le feu divin qui puisse embraser les hauts lieux, qu'il ait le feu divin qui puisse renverser. Seigneur, là où ils ont mis des marmites, là où ils ont tendu des calebasses pour recueillir le sang au moyen des sacrifices, oh Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, nous renversons ces calebasses, nous renversons toutes les cuvettes, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons toutes les murailles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons, oh Père, nous détruisons toutes les racines que le diable a plantées dans les vies des gens, dans les maisons des gens, pour emmener des maladies chroniques,
des maladies, oh Dieu, inflammatoires, des maladies cardiaques, des maladies de sang. Dans le nom de Jésus, nous détruisons ces racines. Nous embrasons cela par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père de gloire, nous prions maintenant, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que toutes les armes du royaume des ténèbres soient rendues nulles et sans effet. Là où ils ont braqué des armes, là où ils ont pointé des munitions, là où ils ont pointé, oh Dieu, des flèches, dans le nom de Jésus, nous les envoyons au Père, des missiles de la nuit, des roquettes de feu, dans le nom de Jésus. Nous pilonnons les bases de la sorcellerie, dans les familles, dans le nom de Jésus. Nous détruisons cela, Père. Dans le nom de Jésus, nous détruisons les bases de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père, tu as dit dans ta parole que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, nous prions maintenant, Dieu de gloire, tous les petits sorciers qui étaient en train d'opprimer, qui étaient en train de presser, Dieu d'Abraham, oh Père, tous ces sorciers qui oppressaient, Seigneur, les maisons de tes enfants, avec des situations tournantes, avec des situations de nuit comme de jour, dans le nom de Jésus, oh Père, nous déclarons, Seigneur, que tous ces sorciers soient longés, qu'ils soient à terre, comme Goliath, oh Dieu, que tu avais vaincu. Nous les tirons ce soir, la flèche de la délivrance, Seigneur. Au nom de Jésus, nous embrasons l'ennemi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas recommander tout ce mois entre les mains de l'Éternel. Que tu vives son miracle, que tu témoignes sa gloire, que rien ne t'empêche de rentrer dans ta bénédiction, que rien ne t'empêche de saisir la promesse. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Oh Dieu d'Abraham, tu es celui qui nous a fait de merveilleuses promesses. Tu as dit dans ta parole, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Nous croyons, Père de gloire, que tu prends soin de nous et que tu pourvois nos besoins, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre encore la pluie de bénédiction tout au long de ce mois, tout au long de cette semaine, oh Dieu, que nul ne tienne devant nous. Tu avais dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Tout au long de ce mois, Seigneur, que les démons tremblent devant nous. Tout au long de ce mois, Père, que la maladie soit loin de nous, qu'il s'enfuit loin de nos maisons, qu'il s'enfuit loin de nos vies, que la mort s'enfuit loin de nos maisons, loin de nos vies. Tout au long de ce mois, Seigneur, que nos mains touchent l'argent, que nos maisons soient remplies de bénédictions, que nos maisons soient remplies du pain en abondance. Tu es celui qui donne la providence, Seigneur. Pourvois nos besoins, oh Dieu. Nous te demandons cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu, car nous croyons que tu nous as exaucés. Tu avais parlé par la bouche d'Élisée
tu as dit à Joas, prends la flèche et tire vers l'Orient. Et tu as dit, c'est la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Nous avons prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous croyons que la délivrance, le secours, nous viendra de la part de l'Éternel. Toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui remplis les greniers, toi qui as dit il y aura du pain en abondance dans ta maison, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe tous de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. C'est pourquoi nous avons prié, Seigneur. Et tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité. Que toutes les armées qui s'étaient levées contre nous, Seigneur, partout où on avait mis les pièges, et que nous croyons que tu as déjà détruit, Seigneur, nous voulons marcher avec l'assurance, nous voulons marcher avec la sécurité, et que tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, que rien ne puisse nous nuire, que rien ne puisse nuire à tes enfants, que rien ne puisse nuire, Seigneur, à nos familles, car nous avons un Dieu qui délivre. Shadrach, Meshach et Abednego savaient que l'Éternel est celui qui délivre. Ils ont dit que l'Éternel est notre Dieu, nous délivrons même de la fournaise ardente. Nous aussi nous disons, Seigneur, que tu nous délivres même de la bouche des sorciers. Tu nous délivres, oh Dieu, même de la franc-maçonnerie. Tu nous délivres, oh Dieu, même au Père des magiciens. Tu nous délivres, au Père de gloire, de toutes les œuvres de ténèbres. Alors nous déclarons la victoire. Que cette semaine soit une semaine bénie. Et que l'ange de l'Éternel puisse toujours nous accompagner, Seigneur. Bénis encore, oh Dieu, chacun de nous qui a répondu présent à cette réunion, oh Dieu. Puisses-tu soutenir davantage ton serviteur. Puisses-tu, oh Dieu, le combler davantage, le remplir, oh Dieu, de toutes sortes de bénédictions. Et pendant que tu le fais pour lui, Seigneur, puisses-tu déverser cela sur l'Église. Que nous soyons remplis, Seigneur, oh Dieu. Car tu es un Dieu riche. Tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Tes enfants ont besoin d'argent. Tu es capable de pouvoir. Tu es capable de donner l'argent, Seigneur. Tu peux encore envoyer même les corbeaux. Envoie, Seigneur, oh Dieu, Père de gloire, la bénédiction. Oh Dieu, alors que nous sommes arrivés à la